L'officier qui assume le commandement des opérations lors d'un accident doit faire une analyse de la situation, établir un plan d'opération et exercer un contrôle des résultats. Dès l'instant où un appel d'urgence est émis, tous les officiers acheminés doivent entreprendre l'analyse de la situation à partir des informations transmises par le Centre de communication du Service de sécurité incendie. Cette analyse doit tenir compte des faits, des probabilités et des ressources. Voyons d'abord les faits disponibles dès la réception de l'appel. Le lieu, la date, l'heure, le jour de la semaine, les conditions météo et les données complémentaires du Centre de communication du Service de sécurité incendie. Comment l'analyse de ces faits peut-elle nous indiquer quelques probabilités, c'est-à-dire ce qui est susceptible de se produire? Par exemple, les faits comme le lieu, la date, l'heure et le jour de la semaine peuvent avoir un impact sur la circulation, ce qui aura une influence sur le choix de l'itinéraire, l'accès au lieu et la sécurité des intervenants. Tous les intervenants doivent analyser les faits de cette façon afin de se préparer mentalement et physiquement aux différentes probabilités envisagées. Quant aux ressources, les intervenants doivent prendre connaissance des ressources internes et externes présentes, en route, disponibles ou nécessaires pour faire face à la situation. L'analyse de la situation se poursuit à l'approche de l'accident lorsqu'il est visible. Elle tient toujours compte de faits, de probabilités et de ressources. Cette analyse se poursuivra tout au long de l'intervention. La désincarcération est une intervention difficile qui comporte des risques en raison de la proximité de la circulation automobile, du maniement d'outils très puissants pour extraire les victimes et des réactions mécaniques possibles du véhicule lors des manœuvres. Bien que présents, ces risques peuvent être évités s'ils ont été considérés lors de l'analyse. Voyons les faits disponibles en arrivant sur les lieux de l'intervention. Premièrement, l'officier doit prendre en considération la sécurité des intervenants en tenant compte des faits reliés à l'environnement de l'intervention, tels que la présence de matières dangereuses, les risques électriques, la présence de fumée ou de flammes, la situation topographique, ainsi que tous les autres éléments empêchant ou influençant une approche sécuritaire. Lorsque l'approche est sécuritaire, les faits suivants peuvent être pris en considération. Le nombre de véhicules en cause, leur type, c'est-à-dire le modèle, l'année de modèle, la technologie, le nombre de portes et la structure, leur position et leur emplacement, le nombre de victimes et leur emplacement, les moyens d'accès aux victimes, la gravité des blessures et la cinétique de l'accident. L'analyse des faits peut nous révéler des probabilités, c'est-à-dire ce qui est susceptible de s'être produit avant notre arrivée, comme le déroulement de l'accident et son effet sur l'état et la localisation des victimes, ainsi que ce qui est susceptible de se produire durant l'intervention, comme la découverte d'une ou plusieurs victimes éjectées, les possibilités d'explosion, de propagation et de contamination, ou tout autre risque pour les personnes et l'environnement. L'analyse de la cinétique de l'accident, c'est-à-dire les dommages subis, l'emplacement des véhicules, la situation topographique et les traces laissées, peut nous aider à reconstituer le déroulement de l'accident et nous présenter des probabilités. Par exemple, le fait de retrouver un seul véhicule reposant sur ses roues, bosselé de toutes parts et dont les vitres ont éclaté, indique qu'il a fait des tonneaux et qu'il y a une probabilité de retrouver des victimes éjectées. L'officier commandant, ayant analysé les faits et les probabilités, doit prévoir et demander les ressources humaines et matérielles, internes ou externes, nécessaires pour faire face à la situation. Comme le Centre de communication du Service de sécurité incendie achemine les ressources en fonction de critères préétablis, tels que la présence de victimes coincées ou encore la présence d'un incendie, il est important, une fois sur les lieux, de transmettre toute information ayant un impact sur l'acheminement des ressources. En fonction de la situation, l'officier commandant peut demander l'assistance de ressources internes ou externes supplémentaires afin d'obtenir des ressources ou de l'équipement précis selon les besoins. Par exemple, il pourrait faire appel à une équipe de sauvetage avec équipement lourd pour utiliser les vérins de stabilisation ou encore le système de chauffage pour réchauffer une victime. Il pourrait également demander une unité de désincarcération supplémentaire pour obtenir plus d'équipement, Hydro-Québec pour couper l'électricité ou pour procéder à un déclenchement de ligne par télécommande, les travaux publics pour tailler un arbre abîmé, susceptible de tomber sur le véhicule ou sur les intervenants, ou pour obtenir du sel ou de l'absorbant, ou encore une dépanneuse pour remorquer les véhicules et ramasser les débris. Lors d'une désincarcération, le service de sécurité incendie est toujours en stratégie offensive.
La stratégie sera défensive ou de non-intervention seulement si une situation menace directement la santé et la sécurité des intervenants, par exemple un déversement de matière dangereuse ou un risque élevé d'explosion d'un réservoir de gaz. Les tactiques sont les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs visés. Par exemple, sécuriser les lieux, déterminer l'ordre d'évacuation des victimes ou dégager des victimes. Les tâches sont des actions que les pompiers doivent exécuter pour accomplir une tactique. Par exemple, l'établissement des périmètres de sécurité est une tâche à exécuter pour réaliser la tactique de sécuriser les lieux. Les tâches se centrent sur la logistique des tactiques à mettre en œuvre. La dernière étape du processus consiste à vérifier l'état d'avancement des travaux et les résultats obtenus. Le contrôle permet de mesurer les écarts entre les résultats actuels et désirés, d'identifier les causes de ces écarts et de trouver des solutions alternatives pour redresser la situation et pour atteindre les résultats voulus. Aussi, le contrôle sert souvent de point de départ à un nouveau cycle de gestion, puisqu'il n'est pas rare que de nouveaux faits et de nouvelles probabilités surviennent en cours d'intervention et qu'une nouvelle analyse de la situation soit requise.